Hello tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui, on commence le vlog avec une belle vue de Bangkok. Bon, après belle, tout est relatif, hein, ça reste de la ville. Et c'est vrai qu'on voit que c'est très pollué quand même. Vous voyez les bâtiments au fond, on les voit à peine alors qu'ils sont pas si loin que ça. Mais c'est sympa, c'est des paysans aussi. Bon, là on est notre dernier jour en Thaïlande. Noémie est en train de se préparer, là on va aller sortir. On a fait le petit déj tout à l'heure, on a oublié de vous amener. On oublie souvent de vous amener au petit déj. Dites-nous si ça vous manque. C'est ça, dites-nous si ça vous manque. Après le petit déj là il était vraiment sympa. Et ouais. Je pense que c'est le meilleur petit déj qu'on ait eu. En même temps on est dans un hôtel 5 étoiles à Bangkok, donc forcément ça joue un peu. Mais ouais, c'est vrai qu'on vous oublie souvent, mais on était très fatigués ce matin. C'est vrai que c'est de plus en plus dur. On se rend compte que là, ouais, moi j'ai dormi 11 heures cette nuit. Moi j'ai dû tenir parce que j'ai mis une vidéo en ligne, donc j'interagissais en commentaire avec vous. Et ensuite à minuit pour nous, sachant que franchement je m'écoutais, je dormais, il y avait le vlog en ligne. Du coup, j'étais comme ça. Ah oui. J'en pouvais plus, je dormais, mais je voulais voir si ça se mettait bien en ligne comme il faut, enfin... Et ouais, c'est dur, hein. Bon, hier soir je voulais monter le vlog, puis quand on est rentré, j'ai dit dans trop la flemme, Noémie est partie prendre un bain, quand elle est revenue je dormais comme une souche. Ouais, mais vraiment, t'étais même pas dans les draps. Ouais, c'est ça, il était 22 h et je me suis réveillé ce matin à 9 h quoi. Ah, tu t'es pas réveillé avant pour une fois? Un petit peu avant, mais je me suis vite rendormi quoi. Ah d'accord. J'ai ouvert les yeux à 7 h et après je me suis rendormi et le réveil a sonné à 9 h, donc j'ai dit hop, il faut se lever. Ah ouais, moi il faut aller un peu plus tôt. Ah c'est ça. Vivement qu'on reprenne le boulot, qu'on se repose. Hein. Bon, du coup, au programme de la journée, aujourd'hui, on a une mission ultime, Noémie. La mission, Noémie. Mais non, mais tu m'écoutes pas. Tu t'es pas attentive, on s'en fout. Regardez, j'ai acheté une brosse à Aonang, elle est horrible. En même temps, tu l'as payé 1 € la brosse. Bah, c'était cher, hein, je trouvais pour ici. Hein. Oh oui. Pour une brosse qui brosse pas. Bon, mission ultime. Mission ultime. Aujourd'hui, on doit trouver nos figurines Supernatural. Ah ouais. C'est notre nouvelle mission. Regardez, hier, on a acheté, pour ceux qui ont loupé le vlog d'hier, on a trouvé Crowley en pop et Charlie. Et il existe aussi... Non, c'est vrai que Charlie on était moins fan, mais bon on a dit Supernatural on prend tout. Il existe aussi Sam, Dean et Castiel. Moi Castiel j'aimerais vraiment l'avoir, Sam et Dean aussi. Et j'ai vu aussi, parce que du coup je me suis renseigné sur internet, voir où est-ce qu'on pouvait en acheter. Et en fait dans le magasin dans lequel on a acheté cela, c'est un des meilleurs magasins pour tout ce qui est manga, figurines et tout à Bangkok. Et c'est vrai qu'il était vraiment très sympa. On vous a fait des prises hier, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé dessus. Et c'était... Ah, je me rappelle plus comment il s'appelle. J'ai le sac. Et si vraiment vous aimez un peu toute cette culture-là, allez-y, c'est Playhouse. C'est dans le centre commercial Central World. Et c'est au 3e étage. Il y a toutes vos séries. Et vraiment, il y a tout. Il y a vraiment de tout. Pour les figurines comme ça, apparemment, c'est le plus grand... Enfin, c'est là où il y a le plus grand choix dans Bangkok. Ouais. Donc, bon, à mon avis, les autres, on les trouvera pas aujourd'hui. Hein. Parce que là j'ai regardé, même sur internet j'ai du mal à les trouver, donc bon après on veut pas les acheter sur internet. Non, en fait on veut pas les acheter sur internet parce qu'on aimerait au fur et à mesure de nos voyages en trouver. C'est ça, et se dire ben ceux-là on les a achetés à tel endroit, et vraiment ça nous ferait en plus du truc collector, vraiment un souvenir de voyage. Ah ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est notre but ultime, notre but ça va être de trouver ces figurines là. De toute façon à Bangkok on a dit qu'on allait faire vraiment plus les boutiques en fait. Mais tranquille par contre. Voilà, on fera, je pense pas qu'on fera de visite parce que de toute façon on n'a plus qu'aujourd'hui. En fait il y a des temples ici, mais on a fait tellement de temples à Chiang Mai. C'est ça, on a fait tellement de temples à Chiang Mai, on en a fait aussi à Ver Krabi. Toujours pas parlé. On en a fait aussi Ver Krabi, on a fait le temple du tigre et tout, donc c'était vraiment des très beaux temples. Après ici les temples sont très beaux aussi. Il y en a des très beaux hein. Mais on n'a pas assez de temps hein. Voilà, on n'a pas assez de temps et puis bon, on a déjà vu pas mal de temples, donc on se dit, on se focalise un peu plus sur les boutiques. Ouais. Sachant que le premier centre commercial qu'on a fait hier, il était génial. C'est vrai que moi pour le moment c'est le meilleur centre en effet. Il était énorme, j'avais jamais vu ça. Terminal 21, vraiment c'est un truc à faire parce que vraiment tous les étages ont un thème différent et c'est vraiment super sympa. Ah ouais. Donc aujourd'hui il nous reste le MBK à faire. MBK apparemment c'est le centre commercial qu'il faut faire quand on vient à Bangkok. Et cher, toute la zone qu'il y a autour. Non apparemment le MBK il est pas très cher. Oui mais c'est un peu... Non mais c'est vrai que... Ouais voilà. Donc on verra, on vous emmène avec nous. Ensuite, on aimerait faire aussi le marché de nuit. Il y a un marché de nuit qui s'appelle le Asiatic Night Market. Vous avouez, on avait prévu de le faire hier, mais on était au fond. Hier après manger, on s'était dit... On a eu un moment de motivation, un moment. Ah oui, parce qu'il y a un mec qui te foutait sa queue de cheval. Quand on a pris le métro, c'est ça, quand on a pris le métro, on était tellement serrés, on s'est tapé un gros délire dans le métro. Et du coup, voilà, bon, on va partir. C'est ça.
On va y aller parce que là ça fait 5 minutes qu'on vous saoule. Non, mais On vous emmène avec dit nous. qu'on vous saoulait pas. Oui, mais bon, à nous dire ça, nous, on va passer 1 heure dans la salle de bain à discuter. Donc bon, je nous connais. On va partir. Regardez un peu cette vue de Bangkok qu'on a. On avait ce matin en se réveillant. Et puis on vous retrouve un petit peu plus tard. Allez, on est parti. Regardez notre hôtel. Nous, on est dans une chambre vers la gauche, tout en haut. On est au 31e, mais je crois qu'il n'y a que 33 étages. On est juste avant que ça fasse le petit décroché. Parce que quand je regarde tout en haut, je vois le décroché. Donc on est vraiment à la chambre qui a tout au bord là-bas. On est à peu près à celle-là, celle-là. Oui, Noémie? Mais comment il veut pas me laisser parler aujourd'hui? On est au dernier étage des chambres, je pense. Non, il y a un étage au-dessus. Mais l'étage au-dessus, c'est le petit-déj. Non, ah oui, c'est vrai. Oui. Ah non, mais je crois qu'il y a 33. Donc au-dessus, c'est le petit-déj. Peut-être un spa ou un truc comme ça. Je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'on dirait qu'au-dessus, il n'y a plus rien en fait. Mais oui. On doit être au dernier étage des chambres. Bon, allez, on part. On s'en va vers l'aventure dans Bangkok. Peut-être on ne survivra pas à cette journée comme toutes les autres journées. Si vous voyez ce vlog, c'est qu'on a survécu. À plus tard. Bon, alors on est au Siam Paragon. J'ai l'impression qu'il est quand même très luxueux celui-là. Donc là il y a un stand de la durée. Et il y a, ouais, je pense parce que celui où on était hier, le Central World, c'était pareil. Il y avait des parties luxe et des parties un peu moins luxe. Et sachez que le luxe est beaucoup plus cher. Ah mais oui, le luxe ici, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, donc il y a du Burberry, Balenciaga. Ah ben bravo, Noémie elle met des fessées aux gens maintenant. La meuf n'a plus aucune tenue. Aucun respect, elle frappe les gens. En haut, tu vois, il y a Zara. En haut, ouais, en haut il y a du Zara. Par contre, il a pas l'air très grand celui-là. Non. Enfin, il y a peut-être pas beaucoup d'étages, je sais pas, il faut qu'on le voit. Non, ça c'est le Siam Paragon, il est directement à la station de métro Siam. Donc voilà, il y a du Kiehl's, il y a du Estée Lauder, c'est un peu un genre de galerie Lafayette. Donc voilà, on vous emmène avec nous. Les centres commerciaux ici, ils sont vraiment complètement fous. Là c'est le rayon concessionnaire. Là-bas il y a des Lamborghini, là il y a des Bentley, là il y a des Porsche. Là on peut acheter des motos, des Ducati. C'est vraiment particulier, ouais. Il est... Oh, il y a Mini. Oh, mais on va acheter une Mini et on part avec, on la met dans l'avion. Ah bah oui, peut-être que la mienne est cassée en plus. Et en plus, ouais, quand on est parti, elle était limite. C'est ça. Voir ce qui s'y passe. Bon, on est où? Siam Center. Siam Center. C'est juste à côté du centre commercial qu'on a fait avant. Et on préfère pour l'instant. On vient à peine de rentrer. Mais dans l'idée, c'est que des trucs chelous comme ça. C'est marrant parce que le plafond a l'air vachement bas. Ah mais c'est fou. C'est vraiment complètement différent. On dirait que t'es dans un... Tu sais qu'ici, les centres commerciaux, il y en a certains comme ceux qu'on a chez nous. Ouais, et d'autres comme celui-là ou comme le terminal qui sont vraiment bien. Ouais, mais il est trop beau lui, regarde. Et il y a on va vous montrer tout ça. Ouais, j'aimerais bien. Il y a des beaux trucs, je vais aller voir. Bon, je pense qu'on va aller manger là, ça a l'air très sympa. Il y a plein de peluches et j'ai l'impression que les gens mangent avec les peluches en fait. Regardez là-bas, il y a un enfant, il mange au milieu de 2 peluches. C'est vraiment particulier, donc on va y aller. Allez Noémie, en avant. On est rentré dans le restaurant, c'est vraiment énorme. Au début, il y en avait juste ces 2 amis là. Et de coup, on voit la fille, elle nous ramène un tabouret juste à ma droite, comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir avec nous. Et bim, elle nous a ramené un nouvel ami. Non mais c'est énorme. Regardez, on mange avec des peluches, c'est vraiment énorme. J'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Ah ouais, moi non plus. Franchement, c'est vraiment fou. Après, on sait pas, on n'a pas encore reçu nos plats. On sait pas du tout ce que ça vaut, mais rien que pour l'ambiance, déjà, c'est super fun. Ah ouais? Le mec, il a reçu un dessert là. Il a reçu... Oh là là, il a reçu un dessert en cadeau. Bon, on vous montrera tout ce que... Ouais, c'est vrai que ça a l'air bon. Par contre, notre copine là-bas, elle a l'air de faire la gueule. Hein. Elle a l'air colère celle-là. Oh oui, elle est colère. Mettez en commentaire si hashtag colère. Elle est colère celle-ci. Elle est colère. Bon allez, à plus tard. Bon, on a eu nos plats. Et c'est vraiment... Déjà, c'est super bien présenté. Le riz, il est présenté comme les petits bonhommes là en fait, comme lui. Et c'est vraiment... Ça a l'air sympa. Donc toi Noémie, en fait, t'as pris la viande en sauce au vin. Donc c'est une genre de daube en fait. Hein. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Et moi j'ai pris un truc, je sais pas vraiment ce que c'est. Mais toi en fait je pensais pas que c'était ça. C'est de la viande panée, alors je sais plus ce que c'est, il n'y avait pas marqué ce que c'était comme viande. C'est de la viande panée en sauce avec pareil, le petit bonhomme riz. Et on a pris des cocktails. Regardez, alors c'est des sodas, alors moi c'est aux fruits de la passion. Vous voyez les fruits de la passion au fond. Et Noémie, un soda à la fraise avec carrément une fraise dedans. On n'a pas goûté parce qu'on voulait faire des photos. Et oui, on voulait faire des photos, mais c'est vraiment super sympa. C'est trop beau. Et vraiment l'ambiance super sympa, vous voyez, ça fait vraiment... C'est plus pour les enfants en fait.
Mais bon, c'est vraiment énorme avec plein de peluches et tout. On a des enfants nous aussi. Avec nous aussi, on a notre peluche. Il y a des peluches partout. Alors, super bon. Bon bah tant mieux. Allez, à plus tard. Ils nous ont offert une barbe à papa. C'est énorme. De coup, la fille arrive, oh tenez, c'est pour vous. J'aime trop les barbes à papa. C'est super bon. Non mais c'est trop gentil. Ah ouais, je peux goûter? Non, je goûterai pas. Bon, allez, à plus tard. Bon, on a commandé le dessert après la barbe à papa et ça a l'air trop bon. Déjà, c'est super mignon dans une petite poêle comme ça. Et c'est un genre de cookie au fond. Tu me fais de l'ombre. Oh, tu me fais de l'ombre. Oh, dis donc, j'ai le droit de vlogger moi aussi. Il n'y en a pas que pour madame. Oh, ça a l'air trop bon. Et au fond, ça fait comme un genre de cookie avec des fraises dessus, 2 boules de glace et du coulis de chocolat. Et là, on a du coulis de fraises. On a un peu des... comme du... comment ça s'appelle? Crumble? Du crumble. Tu crois? Ah, on dirait. Pas plutôt des cacahuètes? Je pense qu'on va se régaler. J'ai foutu mon ongle dedans. Oh bah bien, bravo. En fait, ils font la barbe à papa juste ici. Et après, à chaque fin de repas, bah, le mec il vous amène la barbe à papa. C'est vraiment énorme. C'est quoi, c'est les gens ils viennent l'acheter en fait. Ah, c'est possible hein. Et toi ils te l'offrent parce que tu manges là. C'est ça. C'était trop. C'est vraiment fou de manger dans un resto comme ça. Vraiment un truc à faire si vous veniez faire un peu les magasins au Siam Center. Vous montez au dernier étage, il y a plein de restos sympas. Et celui-là, vraiment, on vous le recommande. La bouffe était super bonne. Et en plus, l'ambiance, c'est vraiment super. Ouais, beaucoup plus cher. Là, on en a eu pour 1000 bahts presque. Mais bon, on avait un dessert, on avait les cocktails et tout. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus cher. On a mangé plus que d'habitude. Oh oui. Bon, allez, on va continuer. Regardez, il y a des genres de jeux vidéo en 3D. Et carrément des simulateurs. Et la fille, elle est au milieu, elle est au bout du rouleau. Donc là, on voit l'écran de ce qu'elle voit en fait, à cet endroit-là. Elle se prend une voiture. Et je sais pas, ouais, elle se prend la voiture dans la gueule, elle est au bout du rouleau, je crois. Elle doit le voir carrément. Ah ouais, elle sursaute et tout. Je sais pas ce qui va y arriver, mais. Bon, alors on est au MBK. C'est complètement un autre truc complètement particulier. C'est plus des petites boutiques, ça fait un peu comme un marché, mais dans un grand centre commercial. C'est tout fermé, tout confiné. C'est ça, c'est très confiné, les plafonds sont bas, vous voyez, c'est un peu particulier. Et Noémie, elle est au bout du rouleau. Elle a chopé une genre de grippe thaïlandaise ou un truc comme ça, je sais pas, elle est au bout quoi. On dirait qu'elle va y passer. Je me sens pas bien, en fait j'ai l'impression que je vais vomir toutes les 2 minutes là. Et ouais, alors je sais pas si c'est le repas ou quoi, mais... Je suis allée aux toilettes, j'ai dit comme ça si ça sort je suis aux toilettes, mais il n'y a rien qui sort. Et ouais. J'ai regardé les toilettes comme ça, je l'ai affronté un peu. Tu l'as affronté, tu l'as dit vas-y, qu'est-ce que tu veux? Et j'ai pas vomi, donc je sais pas, je me sens pas bien, j'espère que je vais pas vomir d'un coup comme ça. Ça serait dommage hein. Bon, on vous tient au courant sur l'état de santé de Noémie au fil de la journée. Hello tout le monde. Salut. Bon, on se retrouve en... Tu respires fort, qu'est-ce que t'as? Je sais pas. On se retrouve en bien meilleure forme. En fait, la dernière fois qu'on vous a laissé, c'était il y a 2 semaines maintenant pour nous. C'est ça. Parce que là, on vous tourne la vidéo, c'était hier après-midi, hier en fin d'après-midi. Quoi? Parce que la vidéo sera en ligne demain. Ah! Du coup, on l'a tournée hier après-midi. Ah d'accord, ok, non mais je pense que personne n'a compris là à mon avis. Si, parce qu'ils la regardent, ils disent ah on regarde, c'était hier après-midi. Voilà, on vous la met en ligne demain en fait, je pense voilà. que c'est mieux expliqué comme ça. Et dans le dernier vlog en fait, on a coupé court au vlog et on a coupé court à la série de vlogs, même si voilà, le lendemain on partait, on a pris l'avion etc. Et en fait je suis tombée malade et j'ai été hospitalisée en Thaïlande et vous avez été nombreuses à vous inquiéter en fait parce que quand j'ai été à l'hôpital, je pense peut-être 5-6 heures après avoir été hospitalisée, j'ai fait un snap. Bien plus que ça. J'ai fait un snap. Parce qu'on est rentré à l'hôpital, il devait être 16-17 heures. Ouais, et j'ai snappé à 4h du matin. Ouais, voilà. Voilà, j'ai attendu. Ouais, voilà, à 4h du matin, j'ai eu un moment où j'allais mieux, donc j'ai snappé. Non, 4h, je crois qu'il était. Ouais. Et 2 heures plus tard en fait on nous a autorisé à prendre l'avion et ensuite on a été dans les avions, les aéroports etc pendant 25 heures quoi, donc on n'a pas resnappé et je vous avais prévenu qu'il n'y aurait plus de vidéos jusqu'à nouvel ordre puisque ma santé me le permettait pas, même si je me sentais bien mieux à ce moment là. Oui voilà, sur le moment tu te sentais mieux, mais bon, ouais. On va reprendre du début. On va reprendre du début, voilà. En fait quand on est sorti d'un centre, je suis vachement orange comparé à toi, c'est super bizarre. Tu es orange. T'as vu? C'est parce que tu es bien bronzé. Mais putain c'est trop bizarre. Mais c'est trop bizarre, tiens tu peux tenir la perche mon gars. Oui. On a 5 minutes avant de partir en soirée là. En fait
déjà au début de la journée, déjà tu te coupes la tranche, au début de la journée, nous on s'en était pas rendu compte, mais en fait j'étais maladive, j'étais blanche. Ah mais on le voit dans le vlog, quand j'ai fait le montage la semaine dernière, on voit qu'au début de la journée t'as une couleur normale et plus ça va, plus tu deviens blanche en fait. C'est ça. C'est vrai qu'on s'en est pas rendu compte. Non, on s'en est pas rendu compte. Et d'un coup, ça t'est tombé dessus. Bah, d'un coup je me suis sentie mal, mais je prenais sur moi jusqu'au moment où j'ai dit à Tanguy, là il faut rentrer à l'hôtel, appeler un médecin et tout. Arrivé à l'hôtel, j'ai gardé toute dignité dans le taxi et arrivé à l'hôtel, j'ai vomi mais comme jamais j'ai vomi. J'ai déjà eu des gastro avec des fièvres de dingue et tout, mais jamais un truc thaïlandais comme ça, c'est bien pire. Et je pense 1 heure plus tard on était à l'hôpital parce que quand on a demandé à un médecin, ils nous ont dit franchement vous êtes touristes, allez à l'hôpital. Voilà, je suis allé à l'accueil de l'hôtel, j'ai demandé pour voir un médecin parce qu'elle se sentait pas bien et ils m'ont dit non mais allez à l'hôpital direct, moi ils vous font des analyses et tout, on sait jamais. Donc du coup on a pris un taxi, ils nous ont recommandé un hôpital, donc finalement ils ont bien recommandé. Un bon hôpital qui nous a coûté 1300 € par contre. Voilà, donc la nuit 1000 €, voilà. Voilà, je croyais moi qu'en France on est bien pour ça. C'est vrai que à l'étranger, prévoyez bien les numéros d'urgence et tout ça. Parce que nous on a eu très prenez peur. bien des assurances quand vous partez en voyage, parce que quand il vous arrive un truc comme ça, eh ben, on est content d'avoir les assurances. Ah ouais, nous on était au fond du trou. En fait, arrivé à l'hôpital, dans le taxi j'avais encore un peu de dignité. Arrivé à l'hôpital, je n'avais plus aucune dignité. En fait, je suis allée aux toilettes et j'ai vomi de la mousse blanche. J'ai hurlé quand je suis sortie des toilettes. Je rigolais pas sur le moment, je m'en foutais complètement d'avoir l'air con, mais et d'avoir hurlé, mais je hurlais tellement, je vomissais tellement, mais j'avais l'impression que tout s'arrachait à l'intérieur de moi. C'est la minute pas glamour. Et quand je sortais des toilettes, tout le monde me regardait comme ça. Les gens ils savaient qu'il y avait un problème, tu vois. Les infirmières elles sont venues à un moment, elles nous ont dit ça va pas, donc j'ai dit non elle va pas bien. Du coup ils nous ont ramené encore. Non mais ça c'est la deuxième fois, c'est quand j'arrivais plus à marcher. Oui. En fait je suis revenue, là ils m'ont pesé et tout, déjà sur la balance j'avais 2 kilos de moins alors que j'étais toute habillée, mais bon en même temps je venais de... J'avais plus rien dans l'estomac, depuis tout vomi, tout ce que je pouvais, même de la mousse blanche, c'était trop bizarre, j'avais jamais vomi un truc pareil, donc c'était bizarre. En plus j'avais peur je pense parce qu'on s'était pas fait vacciner avant de partir, alors qu'il y a quand même des vaccins qui sont recommandés, d'ailleurs on vous expliquera après. Mais du coup la deuxième fois que j'ai vomi, quand je suis revenue j'arrivais plus à marcher, parce qu'en fait je sais pas, il n'y a plus rien qui allait dans mon corps, c'était trop bizarre, je commençais à avoir de la fièvre. Et à ce moment là du coup ils m'ont ramené dans une chambre et ils m'ont éloigné de tout le monde parce qu'ils ont tous des masques et tout là-bas et on savait pas trop ce que j'avais en plus. Du coup ils nous ont séquestrés un peu dans une chambre là-bas. Ils nous ont mis à l'écart. Et là crise. C'est ça, elle commençait à trembler et tout, les yeux qui faisaient... J'avais les yeux qui partaient en l'air. J'en rigole mais sur le coup... C'est vrai que sur le moment on rigolait pas. On avait peur, je disais à Tanguy je vais mourir et je suis pas du genre à me plaindre. J'ai déjà eu des angines blanches que j'ai essayé de traîner 5 jours alors que c'est très grave. Enfin tu sais que si je me plains c'est que vraiment je vais pas bien quoi. Et du coup je pense que la fièvre me faisait délirer, je convulsais à moitié et tout, enfin bref je suis déjà tombée malade, j'ai déjà eu la grippe et j'ai jamais vécu ça comme vrai. ça. Après là c'est peut-être d'être à l'étranger, il y avait un stress en plus, je sais pas. Il y avait un stress en plus, voilà. Donc après ils sont venus, des fiévreuses donc je délirais aussi. Et ils t'ont piqué, ils arrivaient même pas à la piquer. En fait ils piquent, en Thaïlande ils piquent sur le dessus des mains, donc là ils ont cassé un truc dans ma main et moi en plus j'étais délirante et j'avais mal partout, j'hurlais et tout. En plus je sais pas, je trouvais qu'on me parlait pas assez, en même temps la barrière de la langue, même si c'était un hôpital international, enfin il y a rien qui allait. Et Tanguy me regarde, genre toi tu faisais bonne figure mais je pense que moi à ta place j'aurais pété un plomb. J'étais au bout du rouleau je te disais je vais mourir. Je vais mourir, mais je sentais vraiment que mon corps il y avait un truc qui allait pas. Et après elle me piquait là, ma main elle était bleue, puis elle me tapait alors que moi j'étais délirante et j'étais fiévreuse et tout, j'en pouvais plus, c'était horrible, franchement c'était horrible quand elle me tapait sur la main. Ma main elle était bleue et après à un moment j'ai fait comme ça. C'est ça, parce qu'elles étaient en train de te faire une prise de sang, donc elles ramassaient le sang comme ça. J'ai dit en rigolant, mais sur le coup je pleurais, j'hurlais et tout. Je rigolais. Je pense qu'elles t'ont piqué, qu'elles t'ont mis pour te calmer. Voilà, après, entre temps, elles m'ont injecté un truc que j'ai senti aller dans mon ventre direct, et là j'ai revomi tout. J'hurlais, j'avais mal, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et après je suis passée de hystérique, mal partout, l'impression que je vais mourir, à un légume. Un légume, on leur a demandé mais Tanguy leur a dit mais qu'est-ce que vous lui avez donné et tout, est-ce qu'elle va, vous l'avez anesthésiée, enfin qu'est-ce qui se passe? Ils disaient non on a rien donné de ça et tout. Alors est-ce qu'ils m'ont donné une énorme dose de morphine qui m'a défoncé? Je sais pas mais j'étais comme ça. Ça t'étais complètement... Ouais, je disais elles m'ont piqué, elles m'ont donné quelque chose, je vais m'endormir. Je leur parlais même plus. J'étais tellement en colère parce que je préférais ressentir la douleur encore que de me sentir comme ça. J'avais plus aucun contrôle de mon corps. Après, après,
En fait j'avais plus mal. Là on était en chambre depuis déjà plus d'1 heure. Ah oui oui, depuis plus d'1 heure. Après ils m'ont ramené à manger, j'ai pas mangé pendant 4 jours à peu près. Oui c'est ça, parce que bon voilà, du coup t'as passé la nuit comme ça à l'hôpital. Voilà. Et à 4 h du matin j'ai eu un moment où je me sentais un peu mieux parce que jusqu'à maintenant on avait interdiction de quitter le pays. Ils nous autorisaient pas à repartir en France. Et vers 6 h du matin, quand on leur a demandé que je me sentais mieux, mais vraiment 1000 fois mieux, je vous le dis 1000 fois mieux, j'ai lutté pendant 3 heures parce que je voulais pas m'endormir et j'ai fini par succomber à ce truc qui m'avait donné, c'était pas une anesthésie générale mais c'était un truc qui m'a défoncé. Oui, c'était un calmant. Voilà, et du coup j'ai succombé et j'ai dormi un quart d'heure et je me sentais mieux, donc en fait j'aurais dû succomber avant. Mais quand ils nous ont autorisé à prendre notre avion, j'ai passé 30 heures affreuses dans l'avion, c'était affreux. Ça, en plus il a fallu vite partir parce qu'en fait notre avion il était à 11 h. Donc à l'extérieur de Bangkok, donc il y a à peu près 1 heure en taxi pour y aller. Il fallait qu'on aille à l'hôtel, faire toutes les affaires, parce que bien sûr on est parti comme ça en coup de vent. Ah bah oui, il fallait aller à l'hôpital. Et nous on pensait revenir 1 heure après, faire juste une analyse. Moi s'attendais pas que ça finisse comme ça. Bah, surtout que quand on est parti ça allait à peu près quoi. Enfin c'était à peu près dans le même état qu'elle était dans les vlogs juste avant. Donc, un peu fatigué, voilà, on s'est dit ils vont nous donner quelque chose pour le mal au cœur et puis bon bah ça ira et puis en fait non, ça a vachement empiré à l'hôpital. Ouais, c'est parti en couille à l'hôpital, on a passé la nuit à l'hôpital quoi. Voilà c'est ça, et 2 heures après avoir quitté l'hôpital on était à l'aéroport, on a eu notre avion de justesse, pourtant on est arrivé un peu en avance. Ouais voilà, en plus faire la queue pour poser les valises et tout, on a attendu 1 heure, c'était un bordel sans nom. Et l'avion c'était horrible, je vous ai donné des nouvelles je pense arrivé en France, on arrive en France dans la nuit, je vous ai donné des nouvelles le lendemain matin parce que il a fallu qu'on retourne à l'hôpital parce que comme les symptômes étaient toujours là à l'hôpital à Bangkok, ils nous ont dit, parce qu'en plus je savais même pas ce que j'avais quand j'ai quitté l'hôpital, je savais juste que j'avais pas de maladie. Voilà, ils nous ont donné le dossier médical mais on n'a même pas eu le temps de regarder. Non. On est parti vite et ils nous ont dit quand même si jamais ça continue en France, allez à l'hôpital. Nous on a dit de toute façon le lundi matin on va à l'hôpital direct. J'ai vomi dans l'avion donc les symptômes étaient toujours là, mais j'étais plus genre au fond du trou je vais mourir comme à l'hôpital à Bangkok. Mais ce qu'on savait de sûr c'est que j'avais pas chopé de maladie parce que mon sang était bien, donc on était rassurés parce qu'on est parti sans faire aucun vaccin. Je vous recommande d'aller chez votre médecin avant de partir à l'étranger où que ce soit. Nous c'est ce qu'on va faire, on va faire tous les vaccins possibles et imaginables parce qu'à côté de ça on avait tellement peur. Et oui. On savait pas, imaginons qu'on a attrapé une maladie tropicale ou quoi. Ouais. Voilà, donc bon apparemment c'était, d'après ce qu'ils nous ont dit à l'hôpital ici, un peu comme une genre de grosse gastro mais de Thaïlande. C'est pour ça qu'elle était dans un état pas possible et que même à l'hôpital, parce que même à l'hôpital ils m'ont dit là on lui donne des trucs mais si jamais ça marche pas, il va falloir le faire des ultrasons dans le ventre. Enfin sur moi on comprenait pas trop. C'est ça, attends, ils ont dit à Tanguy est-ce que vous êtes d'accord? Tanguy il a dit bah on n'a pas le choix. Voilà, on comprend rien quoi. Voilà. On comprenait rien, encore, il a fallu que je comprenais donc ça allait mais il a fallu, mais la barrière de la langue dans une situation comme ça c'est la merde. C'est sûr, pour expliquer. Il a fallu que tu trouves des numéros d'urgence, il a fallu que tu parles à la banque parce qu'arrivé là-bas ils nous ont demandé 3000 €. Ils ont dit on vous les rembourse quand on part mais entre temps ils sont prélevés donc c'est 3000 € qui ont été prélevés sur mon compte donc super quoi. Sur le moment en plus on peut rien faire. Ah bah c'est soit ça soit on allait dehors. Voilà. Puis vu dans l'état dans lequel t'étais, on pouvait pas faire autrement. C'est ça, et en plus on a pris une chambre particulière qui nous a coûté 300 € parce que sinon j'étais avec 3 autres personnes qui étaient malades. Et enfin malade, je sais pas comme moi ou quoi, j'en sais rien, j'ai pas vu les chambres. Et puis je pouvais pas rester avec nous. Et il pouvait pas rester avec moi, sauf que moi j'étais dans un état où peu importe, je voulais que Tanguy soit là. Il fallait qu'on sache si je devais être rapatriée, si je pouvais pas quitter la France. Je parle pas bien anglais du tout, j'ai un très mauvais anglais. Donc pas le choix encore une fois. Donc du coup on a pris l'avion et tout, c'était le pire vol de toute ma vie je crois, c'était horrible. Et le lendemain on est allé en France et ils m'ont donné des médicaments comme si c'était un virus intestinal mais une grosse gastro thaïlandaise. Mais pour eux en Thaïlande je pense que c'est comme pour nous une gastro en France, sauf que nous on est touristes et du coup on l'a plus mal vécu, enfin je l'ai plus mal vécu. Je sais pas. Et non, parce que même eux quand ils t'auscultaient ils étaient pas bien, ils ont fait venir le médecin plusieurs fois et même le matin, le soir je leur ai dit qu'on avait l'avion le lendemain, la médecin a dit il y a de grandes chances pour que vous preniez pas votre avion, il faudra l'annuler. À 4 h du matin je me sentis mieux d'un coup. Bon, on s'est dit voilà, et le matin quand on a dit je se sens mieux, il faut qu'on parte maintenant parce qu'on a l'avion, ils sont revenus avec un médecin, ils ont reposé plein de questions et vraiment ils ont pris aucun risque. C'est ça. Donc bon, ils ont réussi à nous laisser partir et puis voilà, donc on a réussi à rentrer. Voilà, en France ils ont juste continué mes antibiotiques. Ils nous ont dit de revenir parce qu'ils avaient des spécialistes de médecins tropicaux si jamais j'avais encore des symptômes. Mais ça a duré une semaine, et en fait le lendemain qu'on est rentré, Tanguy il est retourné bosser une journée et il est tombé malade comme moi, donc on est retourné à l'hôpital. Voilà, exactement pareil le soir, sauf que c'était moins pire, j'ai pas eu de... C'était pas délirant. J'ai pas eu de fièvre et tout, mais c'était un peu comme horrible quoi. Puissance 10. Voilà, parce que j'ai été pas bien, j'ai pas mangé pendant une semaine quoi. Ouais, c'est ça, donc on a tous les deux beaucoup maigri et tout, et on a mis tous les deux, moi j'ai mis une semaine et toi t'as mis une semaine à t'en remettre aussi, t'es à peine remis depuis
C'est 2 ça, jours. j'ai repris le boulot mardi, mais il y a que lundi où ça allait mieux quoi. Ouais. Et ça m'est arrivé mardi soir. Ouais, mais bon, il y a 2 jours, tu me disais encore que tu tentais pas Oui. de toi. Et même là, des fois quand je mange, je sens que j'ai quand même des brûlures d'estomac et tout. Donc bon. C'était un sacré truc. Hein. Ouais. Ouais, et bon. quand- Bon, ouais. tout s'est bien fini, Voilà. ça va, on Quand a on réussi était- à Moi, j'ai- revenir déjà. Ouais. Parce que ça, on avait vraiment l'appréhension de l'avion, donc après se faire rapatrier si jamais on pouvait pas prendre l'avion et tout. Franchement, on avait peur, puis on avait peur, on était rassurés quand on a su qu'on n'avait rien dans le sang. Donc bon, voilà en gros, je sais que vous êtes très nombreux à nous poser des questions depuis qu'on est rentré, donc rassurez-vous, tout va bien maintenant. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de partir avec vos numéros d'urgence, vos numéros de banque, faire les vaccins, vous renseigner avant de partir pour pas être inquiet comme ça. Et être sûr que si vous êtes malade, mais vous n'avez pas chopé un truc plus grave, une maladie tropicale ou quoi. Et voilà, c'est les conseils qu'on pourra vous donner. On va vous laisser. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien, on est bien rentrés. Et voilà, on vous fait plein de gros bisous. On vous retrouve très vite dans de prochains vlogs. Le prochain vlog, ce sera une annonce, il sera en ligne la semaine prochaine. Ce sera l'annonce qu'on avait à vous faire. C'est ça. Et voilà. Et voilà. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. bisous.